Dames. Et ma thèse porte sur la description du Wushi, qui est une langue grassfield bantou parlée au Cameroun. C'est une langue en danger qui n'a pas de documentation. Et c'est une langue en fait qui est très particulière au niveau de sa classification parce qu'il y a une controverse en fait. Certains linguistes pensent qu'elle est parentée au bantou et d'autres non. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi plus tard. Alors, après avoir présenté la langue, sa classification et sa situation géographique, je vais présenter les difficultés donc, que j'ai rencontrées dans la construction du dictionnaire Wushi anglais sur lequel je suis en train de travailler. Et enfin, je parlerai des défis que ces difficultés représentent pour l'enseignement de la langue. Le Wushi est encore appelé Pessi ou Bessi. C'est une langue parlée au nord-ouest du Cameroun, donc dans cette partie qui est anglophone. Le Wushi est parlé par environ 25 000 locuteurs, mais ces chiffres datent de 2008. Donc aujourd'hui, le nombre de locuteurs doit avoir considérablement diminué à cause de nombreux facteurs, notamment la guerre qui a éclaté dans la partie anglophone du pays. Et donc, comme je parlais avec le professeur Agel cet après-midi, cette guerre est, à ma grande surprise, elle n'est pas du tout parlée, elle n'est pas du tout discutée dans les médias, il n'y a rien du tout qui est dit à propos de cela. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de terrible qui se passe dans cette région. Il y a beaucoup de massacres, il y a des incendies, il y a des kidnappings et beaucoup ont fui la région pour aller se réfugier, soit au Nigeria, soit dans les grandes villes du pays comme Yaoundé ou Douala. Donc les villes où la situation est beaucoup plus calme. Au niveau de la classification du Wushi, comme je disais tout à l'heure, il y a une controverse sur cette langue et sur les langues grassfield en général, parce qu'elle présente en fait des particularités qui ne se retrouvent pas dans les langues bantoues. Pourtant, au niveau lexical, on trouve des similitudes qui les rapprochent vraiment du bantou. Et un problème fondamental, et je dirais la cause fondamentale de cette controverse, est le fait qu'il manque de la documentation dans ces langues. Donc on ne les connaît pas assez, et par conséquent, il est impossible de les classifier avec exactitude. L'une de ces particularités concerne la classification nominale. Dans les langues bantoues, les classes nominales sont marquées par des préfixes. Mais en Wushi, on constate qu'il n'y a que des préfixes, des suffixes, sauf en classe 2, tandis qu'en classe 1 et 3, on a l'affixe 0, donc on n'a rien du tout. Donc là, on a les préfixes du proto-bantou, qui est la langue originelle, de laquelle sont dérivées les langues bantou actuelles, et on a le Wushi. Donc la première remarque qu'on peut faire, c'est que le Wushi a beaucoup moins de classes que le proto-bantou, mais ça, ce n'est pas propre au Wushi, parce que beaucoup de langues bantou actuelles ont un système de classification nominale qui a diminué par rapport au proto-bantou. Et ce qui frappe encore dans cette comparaison, c'est que le proto-bantou n'a que des préfixes et le Wushi a une majorité de suffixes. Donc, dans le dictionnaire Wushi anglais que je suis en train de concevoir, il y a donc des difficultés qui se sont révélées au niveau de la grammaire de la langue. Et je vais parler d'abord des difficultés morphosyntaxiques, ensuite je parlerai des difficultés phonologiques. Au niveau morphosyntaxique, c'est encore la classification nominale qui revient, parce qu'on a en Wushi des genres systématiques et des genres aléatoires. C'est moi-même qui ai choisi d'appeler ça comme ça. Mais en fait, ce qu'on appelle genre dans les langues bantoues, c'est les paires qui sont constitués d'une classe au singulier qui est une classe impaire et d'une classe au pluriel qui est une classe paire. Alors, normalement, ce qui se passe, c'est que dans les langues bantoues, on a des paires qui sont assez régulières. Par exemple, les noms de la classe 1 auront leur pluriel en classe 2, les noms de la classe
3 auront leur pluriel en classe 6, par exemple. En Wuxi, on a des genres systématiques, donc qui se comportent de cette façon. Et on a aussi des genres aléatoires, c'est-à-dire, par exemple, la classe 3, les noms de la classe 3 vont former leur pluriel soit en classe 4, ou en classe 10, ou en classe 8, ou en classe 2. Et là, c'est une capture d'écran du dictionnaire, justement. Et on remarque que la classe, la paire ou le genre 7-8 donc, est un genre systématique. Parce que tous les noms de la classe 7 forment leur pluriel en classe 8. Et pour ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tandis que les noms de la classe 3 seront, pour certains, en classe 10 au pluriel, ou en classe 8 pour d'autres encore en classe 2 ou en classe 4. Les noms de la classe 1, pareillement, auront leur pluriel en classe 2 pour la majorité. Et on constate que pour certains de ces noms de la classe 1 ont un deuxième pluriel en classe 10. Donc certains des noms de la classe 1 auront un pluriel en classe 2 et en classe 10. Donc deux formes de pluriel. Alors, les classes 1 et 3 sont donc visiblement des classes irrégulières dans la langue. En plus de ce caractère aléatoire des genres constitués par les classes 1 et 3, on a également le phénomène d'accord qui est assez particulier. Dans les langues bantoues, pour chaque classe nominale, on a des consonnes d'accord bien spécifiques, des consonnes ou des syllabes, comme on peut le voir là avec l'exemple du Swahili, qui sont spécifiques à chaque classe. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. En Wuxi, par contre, ce n'est pas le cas. Parce que, en fait, la consonne d'accord est très importante dans la classification nominale des langues bantoues, parce que c'est elle qui permet de distinguer deux classes. Donc, par exemple, on peut avoir, je reviens sur la classification du Swahili, on peut avoir deux classes nominales qui ont le même préfixe. Par exemple, les classes 1 et 3, qui ont me comme préfixe. Mais ce qui va les différencier, ce qui va donc nous permettre de les distinguer comme deux classes différentes, c'est leurs consonnes d'accord qui sont différentes. Donc, si les consonnes d'accord sont identiques, on a une classe, on a une même classe. Pour les classes 1 et 3 du Wuxi, les consonnes d'accord sont identiques dans tous les contextes, sauf pour la première personne du possessif. Donc là, on a, je vais commencer par le bas, le démonstratif. Ce chef, foyer, cette maison, ndoi. Alors, petite précision, maison, en fait, se dit ndo. Il n'y a pas de... En fait, c'est une variation libre. Il n'y a pas d'application sémantique. C'est le même nom, c'est la maison. Son chef foyer, sa maison ndei. Ton chef foyer, ta maison ndei. Jusque-là, on n'a aucune différence et donc on pourrait dire qu'il s'agit d'une même classe. Mais c'est quand on arrive à mon chef foyer, moi et ma maison de nyo, là on voit qu'il y a une différence et donc on peut dire qu'il s'agit de deux classes différentes. Même si, bien évidemment, moi et nyo, entre ne et nye, il y a vraiment une très petite différence. Alors, ce qu'on peut déduire de ces observations est que les classes 1 et 3 sont en train de fusionner dans cette langue. Et ce n'est pas étrange, parce que plusieurs langues bantoues, en fait, dans plusieurs langues bantoues, les classes 1 et 3 sont en train de fusionner. Outre cette fusion des classes 1 et 3, on constate que beaucoup de noms des classes 1 et 3 toujours portent une consonne initiale nasale, une consonne nasale initiale. Et lorsqu'on remonte au proto-bantou, on constate que les classes 1 et 3 ont un préfixe nasal, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, on pourrait comprendre que, en fait, le Wuxi a réanalysé ces préfixes nasales et les a intégrés à la racine nominale
des noms de cette classe, de ces deux classes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de noms des classes 1 et 3 qui commencent par une nasale, mais sans que cette nasale ne soit un préfixe de classe. Mais c'est plutôt une partie de la racine nominale. Maintenant, lorsqu'on observe le comportement syntactique des suffixes de classe, là encore, on voit qu'il y a une certaine étrangeté, je dirais, dans la classification. Si on prend quelques noms, Noif oiseau, Nchuof doigt, Ngoke banane. Donc, Noif et Nchuof sont de la classe 19, avec le suffixe fe. Ngoke banane est de la classe 7, avec le suffixe que. Dans le syntagme génitif, si on prend par exemple le doigt de l'oiseau, on aura en fait Chuofe, donc Chuofe, Noafe. Donc ici, la tête précède le déterminant. La tête précède le déterminant. Donc le doigt de l'oiseau, normalement, on devrait avoir une Chuofe, Noafe. C'est ce qu'on a ici. C'est une possibilité. Mais on peut également avoir une Chuofe, Noafe, Fe. Donc le suffixe de doigt du premier nom se détache de la racine et va s'attacher au deuxième nom. Donc, Chua, Noa, Fe, Fe. Et dans le doigt de la banane, on a quelque chose de différent. Alors, le doigt, c'est Chua, Fe, la banane, Ngoke. Donc, on peut avoir comme la Chuofa Ngoke, donc chaque nom garde son suffixe de classe. On peut également avoir Chuoke Ngofe. Donc là, les noms échangent leur suffixe. Le suffixe de que passe à Chua et le suffixe de Chuofe passe à Ngoke. Donc Chuoke Ngofe. Et ça, c'est quelque chose de très très étrange dans les langues bantoues et même dans les langues Grassfield. Parce que j'ai observé d'autres langues Grassfield de la région et je n'ai pas vu une telle chose se produire. Alors, dans les langues bantoues, ce qui se passe au niveau de l'accord, comme on peut le voir, c'est quelque chose de très régulier. Donc, le préfixe de la classe, le préfixe de classe du nom va se répéter dans les constituants du syntagme de la phrase. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'accord. Et on voit vraiment une régularité. Kikaku, Kikubwa, Kimoda, Kilianguka. Là, j'ai pris encore un exemple du Swahili parce que le Swahili est une langue très représentative des langues bantoues. Donc, ici, on a un large panier est tombé. Alors, étant donné cette grande mobilité des suffixes de classe en Wuxi, il nous semble plausible de considérer qu'il s'agit en fait de clitiques. Parce qu'on sait que les affixes ne se comportent pas d'une telle façon. Les affixes normalement sont attachés à la racine et forment une unité avec la racine nominale. Mais là on voit qu'en Wuxi les suffixes sont très mobiles et se déplacent dans le syntagme de façon assez étonnante. Et donc, si on considère qu'il s'agit de clitiques, alors la langue serait dans un état intermédiaire d'évolution, puisque l'évolution part de clitique à affixe. Donc là, on serait dans un état où le processus morphologique ne serait pas abouti dans la langue. Maintenant, pour parler des adjectifs entre guillemets, parce que nous savons que, et il a été mentionné aussi ce fait plutôt par d'autres intervenants, la catégorie d'adjectifs n'est pas toujours évidente dans toutes les langues, comme elle peut l'être en français par exemple. Et j'ai failli tomber je suis tombée dans le piège en commençant à travailler dans le dictionnaire. Et je vais vous montrer tout à l'heure une autre capture d'écran que j'ai faite. Parce que, en fait, pour moi, la catégorie d'adjectifs était, voilà, elle est présente dans toutes les langues. Mais en fait, non.
En Wuxi, on constate que ce qu'on pourrait appeler adjectif, en fait, c'est des lexèmes ou des termes qui sont dérivés de verbes. Parce qu'ils ont le comportement de verbes. Vraiment, ils se comportent exactement comme des verbes. Là, on a des exemples. Alors, l'adjectif peut porter la marque de l'infinitif, qui est me. Donc, me fou, sortir, me da, être long. L'adjectif peut aussi fonctionner comme un prédicat. Donc, il n'est pas long, il ne sort pas. Notifou, notipa. Et il peut également prendre la marque du causatif, qui est se. Donc, fou se, faire sortir, da se, allonger. Donc là, on voit que on ne peut pas parler d'adjectif en tant que tel. Et la difficulté, en fait, qui se présente, c'est comment nommer cette catégorie, en fait. Donc moi, c'est une question que je me pose, parce que dans le dictionnaire, là, ça c'est ce que j'avais fait il y a quelques mois. J'avais mis adjectif comme ça. Mais avec les analyses que j'ai faites maintenant en ce qui concerne le comportement des adjectifs, qui sont similaires à ceux des verbes, bon, il est clair que je ne peux pas mettre adjectif parce qu'il ne s'agit pas d'adjectif en tant que tel. Donc, vos suggestions sont les bienvenues pour ce qui concerne cette catégorie. Pour la partie phonologie, l'aspirantisation est un phénomène qui reflète encore une fois le statut intermédiaire de la langue. Alors en Wuxi, on constate qu'il y a une abondance d'affriqués. Il y a une majorité d'affriqués par rapport au fricatif. Et Jansson a travaillé sur l'aspirantisation dans les langues bantoues. Et pour lui, en fait, l'aspirantisation se produit en deux phases. D'abord d'occlusive à affriqué, et ensuite d'affriqué africative. Et si dans une langue il y a une majorité d'affriqués, alors l'aspirantisation n'est pas achevée. Et s'il y a une majorité de fricative, là l'aspirantisation est complète. En Wuxi, donc, on a une majorité d'affriqués. Comme on peut le voir, on a un z, f, n, z, v, ch, 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 z, etc. Ce qui nous montre que ce processus est encore en cours. Maintenant, quel défi pour l'enseignement de la grammaire? Premièrement, ce qui me semble crucial, très important, c'est d'abord de décrire de façon vraiment détaillée la langue pour pouvoir mieux comprendre son système, mieux la connaître, mieux la classifier. Ensuite, effectuer des choix d'écriture adéquats. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, au niveau des préfixes et des suffixes, et des suffixes en Wuxi et des préfixes dans les langues bantoues. Dans les langues bantoues, c'est cette notation qui est adoptée, mais pour moi, il ne me semblerait pas adéquat d'adopter cette notation en Wuxi, puisque en Wuxi, si on considère qu'il s'agit de clitique et pas d'affixe, il faudrait plutôt mettre un trait d'union pour indiquer que là, on n'a pas de préfixe ou de suffixe en tant que tel, mais de clitique. Et enfin, prendre en compte la diachronie et l'histoire de la langue, puisque comme on a vu, beaucoup de lexèmes des classes 1 et 3 commencent par une nasale, et si on ne remonte pas au proto-bantou, on ne pourrait pas comprendre ce phénomène-là qui est assez particulier dans cette langue. Je vous remercie.